Comme chaque mercredi, Pascal, 41 ans, emmène ses deux enfants, Baptiste et Louis, jouer dans un parc d'attractions un peu particulier puisqu'il est entièrement couvert. Une idée scandinave qui connaît un franc succès à travers toute l'Europe. Et ce ne sont pas les enfants de Pascal qui diront le contraire. La jeune femme n'est pas vraiment une cliente comme les autres, puisqu'en fait, c'est elle la patronne. En 2011, cette ancienne responsable des ressources humaines a choisi de tout quitter pour repartir à zéro. À l'époque, j'avais 2 enfants en très bas âge. Donc pour moi, ne pas pouvoir les voir grandir était quelque chose de très frustrant. Je voulais trouver quelque chose qui puisse me permettre d'intégrer mes enfants dans ma nouvelle fonction. Travailler tout en s'amusant, un rêve qui séduit de plus en plus de Français. Comme Pascal, ils sont plus de 150 en France à avoir créé leur propre parc d'intérieur. Un pari qui peut sembler un peu fou, mais pas tant que ça. En ces temps de crise, les parcs d'attractions ont étrangement le vent en poupe et 50% des Français s'y rendent au moins une fois par an. Mais qu'est-ce qui pousse ces petits poussets du secteur à se lancer dans une telle aventure? Le bonheur est-il vraiment au rendez-vous? Nous nous sommes rendus dans le sud-ouest de la France pour rencontrer Michel. Cet ancien Parisien a tout plaqué il y a 13 ans pour ce parc. Premier atout, ici on fait tout en famille. Sa femme Laurence s'occupe de l'administratif, tandis que Thibaut, son fils, est à la caisse. S'il travaille aujourd'hui avec son père, c'est aussi parce qu'il est un peu tombé dedans quand il était petit. On est arrivé, moi j'étais en CM2, donc CM2, 6e, 5e. C'est vrai que moi j'étais très souvent ici avec quelques camarades où on passait nos journées entières dans le parc, à s'amuser. Et Thibaut n'est pas le seul à vouloir s'amuser dans le parc de son père. Une place adulte, je vous prie. En plus, donc 11 € s'il vous plaît. Le deuxième atout du parc de Michel, c'est bien entendu son prix. Avec une entrée adulte à 11 €, son parc ne désemplit pas et pour cause, c'est 3 à 6 fois moins cher que dans les grands parcs d'attractions. Alors c'est sûr, pour ce prix-là, ne vous attendez pas à vivre le grand frisson, mais le public, lui, a l'air de s'y retrouver. C'est pas trop cher et c'est accessible pour tout le monde et il y a beaucoup de terrains de jeu pour les enfants. Les files d'attente sont rapides, ça va vite et puis on ne se marche pas dessus. Parce qu'il en veut toujours plus pour satisfaire ses visiteurs, Michel est obligé d'investir régulièrement dans de nouveaux manèges. Dernier achat en date, cette montagne russe qui lui a coûté 800 000 € tout de même. Petite montée d'adrénaline, rien à voir avec les grands rollers, mais c'est déjà pour notre parc une attraction majeure. Avant de devenir les propriétaires de ce parc d'attractions, Michel travaillait dans l'automobile et Laurence, sa femme, était secrétaire. 2 univers à l'opposé de celui du divertissement. À 40 ans passés, ils ont dû apprendre les ficelles du métier et surtout à travailler ensemble. C'était un peu l'inconnu au départ, parce qu'on on a changé carrément de travail en fait. Et c'était tout nouveau, changer de région aussi, c'était pas évident. Dans leur ancienne vie, le couple avait des horaires fixes et les soirées libres. Avec un parc d'attractions qui fonctionne à plein régime d'avril à novembre, les temps morts se font désormais plutôt rares. On n'a pas beaucoup de temps pour nous, c'est tous les jours, voilà. Mais bon, c'est notre parc, c'est notre bébé, donc on a envie de toujours avancer. C'est un plaisir de venir travailler, quoi, voilà. Pascal, elle non plus, ne compte pas ses heures. Elle a créé son parc ouvert il y a tout juste 1 an et les débuts ont été difficiles. C'était difficile parce qu'à la base, ce n'est pas mon métier. Donc, quand on apprend malgré tout des nouvelles choses, il faut un petit temps d'adaptation. Le parc de Pascal a déjà trouvé son public et accueille chaque mois plus de 2000 personnes. À 9 € l'entrée, les toboggans gonflables, les motos électriques et la piscine à bulles font le bonheur des plus petits, mais aussi des plus grands. Pendant ce temps-là, je peux travailler tranquillement. C'est très sécurisé. La sécurité, c'est bien, mais la propreté, c'est encore mieux. L'inconvénient des parcs couverts, c'est qu'on passe son temps à tout nettoyer. Il faut donc être un peu sportif. Ah oui, ça muscle, c'est du sport. Moi, je fais mon sport ici. Et surtout, très méticuleux. Le travail le plus fastidieux, on va dire que c'est le nettoyage des balles. Et au milieu des 4500 balles à nettoyer, on trouve parfois quelques belles surprises. Oui, on trouve de tout dans la piscine à ballons. Un petit pipi, un petit vomi. Donc voilà, et à ce moment-là, on nettoie tout ça pour avoir un espace sain. Avant de monter son parc, Pascal ne voyait ses enfants que lorsque son travail le lui permettait. L'entreprise où j'étais, il y avait des amplitudes horaires très très importantes. Donc j'ai voulu m'arrêter pour pouvoir combiner ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Si désormais elle travaille 6 jours sur 7 pendant les vacances scolaires, dès que les enfants reprennent le chemin de l'école,
cette maman adopte un tout autre rythme. Son parc n'ouvre alors que les mercredis et samedis, ce qui lui laisse tout le temps de profiter de Louis et de Baptiste. Quand je les vois courir et s'amuser, prendre du plaisir, je suis la plus heureuse. Ça veut dire que j'ai réussi mon challenge. Voilà. Une réussite personnelle, mais aussi professionnelle. Un an après son ouverture, le parc de Pascal est d'ores et déjà rentable. De quoi susciter de nombreuses vocations. Trop le paradis!